Je suis cavalière depuis 30 ans et j'ai rencontré Arlette dans une écurie. Elle donnait des cours il y a 2 ans, plus de 2 ans. Et l'approche m'a interpellée par la facilité, la fluidité et le lien qu'il y avait entre elle et le cheval qu'elle montait. Et c'est vrai que ça fait déjà quelques années que je travaille avec mes chevaux de manière, j'ai envie de dire, différente que le classique, de par l'approche équi-coaching que j'ai. Et donc naturellement, quand j'ai vu Arlette et le lien qu'elle avait, je me suis rapprochée d'elle pour essayer de dire, de comprendre son approche. Et de pouvoir travailler avec mes chevaux, à l'époque j'en avais un, dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que j'ai commencé d'abord à prendre des cours en dehors de la formation. Et quand j'ai vu ce que je pouvais obtenir avec mon cheval, sans selle, sans main, j'ai été déjà bluffée. Et puis après j'ai dit c'est ça que je veux. Moi je veux plus de brides, je veux plus de morts. Parce que j'y arrivais déjà même pas, avec les artifices et la coercition. Et alors que tout était plus simple sans. Donc, et comme je m'orientais à ce moment-là dans mon activité d'équi-coaching, j'ai commencé à faire cette formation en première année pour approfondir l'approche, le lien, la connaissance de soi et le savoir-être avec moi-même puis avec les chevaux. Et donc inévitablement avec les autres. Et ça a quand même changé beaucoup de choses dans ma vie. L'équi-pédagogie renforce vraiment mes compétences en accompagnement. J'ai un cadre de référence qui est solide, autant dans le langage entreprise et le langage cheval. Et en fait, de pouvoir avoir le travail avec Arlette et de vraiment être dans le savoir-être et dans la justesse, je pense que mes propos sont beaucoup plus justes auprès de mes élèves ou des équipes que avant, j'ai envie de dire, l'équi-pédagogie. Donc ça m'apporte vraiment ça. Et puis des exercices en plus, des approches différentes pour que chacun réponde aux questions qu'il a. Dans les élèves que j'accompagne, on va arriver au mois de septembre, j'ai vu une évolution chez chacun de mes élèves. Alors moi j'ai surtout des élèves cavaliers. Et des élèves qui ont eu soit une chute, soit une peur, ou des élèves qui ont juste envie de découvrir autre chose, qui sentent. Et chacun évolue à sa façon, parce qu'il n'y a pas une manière d'évoluer. Mais par contre, j'ai vu dans leur approche, dans la manière dont ils sont avec eux-mêmes, avec le cheval, une vraie évolution. Au pas, on n'est que au pas, j'ai envie de dire, mais déjà maîtriser le pas. Et on peut être à pied en travaillant en liberté, et là chacun progresse à son rythme. Mais c'est pas tant dans le résultat de la perfection de la volte, ça on s'en fiche, mais c'est vraiment dans le lien qu'ils ont avec leurs chevaux. J'ai vu ce que m'avait apporté la première année, et le changement et la transformation que j'ai pu faire déjà pour moi et pour mes chevaux. Donc la deuxième année, c'était vraiment sur la notion de pédagogie, sur comment accompagner. Et moi, mon but, c'est pour accompagner au plus juste. Et donc j'attendais une méthodologie au moins début, comment on peut organiser un cours et un accompagnement. Mais on a surtout compris que c'était l'élève qui apportait la matière. Et donc vraiment, cette deuxième année, c'est d'aller plus loin dans notre technique et notre travail à nous, nos sensations nous-mêmes avec les chevaux, et puis de nous approprier nous-mêmes nos propres modalités de langage. Parce que moi, je m'aperçois que c'est ça la difficulté. Quand un élève nous dit quelque chose, moi, ça m'arrive de ne pas savoir quoi répondre. Voilà, donc c'est vraiment c'est de se confronter à ces cas réels, pouvoir les confronter avec Arlette, avoir des éléments de réponse et les expérimenter ensuite. Donc ça, c'est pour moi hyper important, cette deuxième année.
Ouais, parce qu'on travaille avec des vraies personnes là, on n'est plus dans le fictif. Et que l'idée, moi mon challenge c'est de les emmener faire une chorégraphie sur la fin de l'année, donc mars 2020, à présenter à Arlette. Et mon challenge c'est d'emmener les élèves, mais là où elles en sont, pas là où je veux qu'elles soient. Voilà. Donc je ne sais pas dire comment sera la chorégraphie, on verra.